Le Warlock intervenant vous parle. Laissez-moi vous parler de la beauté du cerveau et comment tout ce qu'on vit, tout ce qu'on expérimente, c'est peut-être de la frime. On vit tous dans notre petit univers individuel et bien unique. Et je trouve que c'est quand même important de le réaliser parce que ça nous permet d'avoir une vue plus globale, plus large de ce qui nous entoure, des gens qui nous entourent, pour ensuite faire preuve un petit peu plus de compassion et donc moins de jugement. La machine qui est l'humain est régie par une chose, le cerveau. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on expérimente, tout ce qu'on ressent, que ce soit dans nos émotions ou dans nos cinq sens, sont décodés par notre cerveau. Et notre cerveau n'est pas parfait, ce qui veut dire que souvent, tout ce que notre cerveau nous renvoie comme étant la réalité a une possibilité d'être déformé. Et je vais élaborer sur ce sujet-là. Si on prend juste par exemple nos cinq sens, l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, on expérimente en fait une grande partie de la vie grâce à nos cinq sens. Mais en fait, ce que je vois, c'est pas ce que mon œil reçoit comme information. Mon œil reçoit quelque chose, envoie le message à mon cerveau décode tout ça dans une rapidité extraordinaire, et bref, c'est mon cerveau qui décode et qui m'envoie les images que je vois, qui m'envoie les sons que j'entends. C'est comme par exemple quand on est à la maison et qu'on a l'impression de voir quelque chose du coin de l'œil et on regarde, il n'y a absolument rien. C'est ça en fait des hallucinations. Qu'elles soient tactiles, visuelles, auditives, les hallucinations, c'est un mauvais décodage, si on peut dire, du cerveau qui lui nous envoie quelque chose comme étant la réalité, mais non, c'est pas là. Donc, quand je vois quelque chose ou que j'entends mon nom et que finalement, ben, c'est complètement autre chose qui a été dit, je sais pas, moi, quelqu'un va me dire quelque chose, puis je vais entendre une phrase qui fait aucun sens, mais mes oreilles ont entendu exactement ce que la personne a prononcé. C'est comment mon cerveau l'a décodé. Il me l'a renvoyé super rapidement et de façon déformée, qui m'a fait comprendre, entre guillemets, autre chose. Mais en fait, j'ai pas entendu autre chose. Comme j'ai pas vu un chat dans ma cuisine, c'est mon cerveau qui a décodé ce qui se passait autour de moi et qui m'a renvoyé une image qui faisait du sens pour lui. C'est aussi donc pour cette même raison-là que chaque personne a une tolérance différente à la douleur. Souvent, par exemple, on s'en va faire un tatouage. Il y a des gens qui vont s'endormir pendant qu'ils vont se faire tatouer et d'autres personnes qui vont vraiment avoir mal et jamais qui vont être capables de s'endormir à cause de la douleur. Pourtant, c'est la même chose, peut-être même au même endroit. Bref, on a toute une différente tolérance à la douleur. C'est pour ça aussi que certaines personnes vont aimer, par exemple, la coriandre et que d'autres personnes vont trouver que ça goûte le savon. On a tous raison parce que ça dépend comment le cerveau et les papilles gustatives décodent. Même chose pour les odeurs, par exemple. Moi, j'aime beaucoup le lilas, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui détestent l'odeur du lilas. Pourtant, c'est la même odeur, mais notre cerveau le décode différemment. Puis, on n'a aucun problème à comprendre ça. Entre nous, on n'a aucun problème à comprendre que moi, il y a quelque chose que j'aime, j'adore la texture, au toucher, que ce soit au goût, et que d'autres personnes détestent. Ça, on comprend, on est capable d'accepter ça. Même si on peut dire des commentaires comme «Ah, t'aimes pas ça les clémentines?» On réalise quand même que c'est OK, il y a des gens qui aiment pas ça, puis ça arrive. Il y a Platon qui a dit «Le monde sensible n'est qu'apparence». Et c'est complètement vrai. Tu sais, par exemple, moi j'ai un crayon bleu sur mon bureau. Tout le monde qui n'a pas de problème avec leur cône oculaire vont probablement dire que oh oui, c'est un crayon bleu. Mais il n'y a aucune façon que je puisse déterminer, ni vous d'ailleurs, si on voit le même bleu. Peut-être qu'on voit un bleu très similaire, mais peut-être qu'il est différent, juste parce que notre cerveau le décode de façon différente, parce que nos yeux sont différents. Notre cerveau n'est pas parfait et il nous envoie des impressions de sens
des fois, qui ne sont pas là. Comme je disais tantôt, c'est exactement ça, les hallucinations. Un jour, j'écoutais un reportage sur les extraterrestres. Et une des personnes qui était interviewée disait que elle croyait aux extraterrestres à 100% parce qu'elle en avait vu, de ses yeux vus, alors qu'elle était dans un trip d'acide. Oui, c'est évident que si tu prends des stupéfiants, tu es dans un trip d'acide, ton cerveau va décoder au meilleur de sa capacité dans la circonstance. Et oui, il va t'envoyer des visuels, des sons, même des hallucinations tactiles que tu vas voir comme ta réalité parce que tu vas le voir de tes yeux. Tu ne le vois pas dans ta tête, tu le vois de tes yeux. Donc oui, pour toi, c'est vrai. Mais c'est tout ton cerveau qui fait ça. C'est ton cerveau qui l'invente. Donc à la limite, il n'y a peut-être aucune chaise sur laquelle je suis assis. Bon, non, ça c'est assez évident parce que sinon je tomberais par terre. Mais la table, d'ailleurs, que je touche, elle est peut-être pas là. Peut-être que mon ordinateur est sur quelque chose de complètement différent, que mon cerveau m'envoie une image qui fait du sens pour ma réalité. C'est peut-être un peu poussé, mais quand même, c'est pour montrer que tout ce qu'on expérimente là, avec nos cinq sens, c'est uniquement décodé par notre cerveau, un cerveau qui est imparfait, qui nous envoie notre réalité au meilleur de ses capacités. Comme par exemple la couleur kaki. Pour moi, la couleur kaki, c'est un vert. Un vert mélangé avec du brun et un peu désaturé, mais un vert. Puis il y a des gens pour qui du kaki, c'est du brun. Pourtant, c'est la même couleur, mais c'est notre cerveau qui décode différemment. Encore un autre exemple, la fameuse robe blanche et or ou bleu et noir. On voyait tous la même image, la même robe qui, en réalité, était noire et bleue. Mais pour plusieurs personnes, ils la voyaient blanche et or. Et la seule chose qui déterminait comment on voyait la robe, c'était si notre cerveau décodait que la robe était à l'intérieur ou à l'extérieur. Est-ce que c'était un éclairage au soleil ou c'était un éclairage d'intérieur de lumière? C'est la seule chose qui déterminait comment notre cerveau voyait la robe. Et c'est quelque chose qu'on peut comme pas changer. Mais c'est quand même, à mon avis, je trouve ça totalement fascinant de voir à quel point notre cerveau n'est pas tant, désolé l'expression, mais reliable, fiable. Un autre exemple, la nourriture épicée, spicy, qui brûle. Il n'y a absolument rien dans cette nourriture-là qui brûle. Il y a une composante dans le piment, par exemple, qui qui truc, désolé les anglicismes, mais il y a comme des mots ça traduit très très bizarrement. Il y a une composante dans ces nourritures-là qui truc notre cerveau à penser que ça brûle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la réponse à notre bouche, à notre langue, que ça brûle. Mais il n'y a absolument rien qui brûle. C'est uniquement comment notre cerveau décode les informations données par nos sens. Fait imaginez, le monde physique dans lequel on vit, il n'est pas pareil pour tout le monde, à cause de comment notre cerveau décode les informations données par nos sens. Et ça, comme j'ai dit tantôt, OK, on comprend, on est ouvert à ça. Mais pourquoi donc on a autant de difficultés à comprendre que le monde émotionnel est aussi différent? Genre, qu'une personne réagit fortement ou pas à une situation, qu'une personne est blessée par une situation ou pas. Comment on peut réaliser que oui, oui, c'est totalement normal qu'on voit la même couleur, mais qu'on ne voit pas la même couleur, mais que quand on parle d'une situation et de comment on le ressent en tant qu'émotion, là, ça marche plus. Là, il faut qu'on réagisse tous de la même façon, sinon on overreact, sinon on est bizarre. Alors que si il y a un monde qui devrait être normalisé, que c'est tellement individuel, c'est bel et bien le monde émotionnel, parce que le monde émotionnel n'est pas uniquement régi par les sens et les informations que notre cerveau décode face à nos cinq sens. Il est décodé par nos valeurs, notre histoire, comment on a été éduqué, nos traumas, puis à quel point on se connaît aussi. C'est encore plus individuel que n'importe quoi d'autre. Dans le monde émotionnel, il n'y a absolument rien qui va de soi. Absolument rien. Nos émotions, nos réactions, nos sentiments, c'est les choses qui sont les plus personnelles, uniques et individuelles. Puis il faut vraiment réaliser ça, que si on accepte que on n'expérimente pas le monde physique de la même façon, au minimum, il faut accepter que
on n'expérimente pas le monde émotionnel de la même façon, au minimum, parce qu'on est tous dans notre propre univers à expérimenter le monde à notre propre façon, selon notre cerveau, et notre cerveau qui fait de son mieux avec les informations qu'il a acquis depuis qu'on est né. Il y a des façons de tricker notre cerveau, donc il y a des façons aussi de lui faire voir les choses d'une façon différente. Moi, avant, j'aimais pas le thé. Et sachant les vertus, les vertus bénéfiques du thé, et voulant vraiment aimer le thé, pendant 3 semaines, à tous les matins, je me faisais un thé et j'en buvais comme une once à la fois. Alors, première journée, j'ai pris une once. Oh my God, j'aimais pas ça, c'est amer. La deuxième journée, j'ai pris une once. Ça rentrait déjà mieux. Deuxième journée, j'ai pu prendre 2 onces, etc. Et au bout des 3 semaines, j'étais dehors avec ma théière. Pourtant, ça a toujours été le même thé, c'était du thé de jasmin. Ça a toujours été le même thé, de la même canne, fait de la même façon. C'était le même goût. Mais j'ai habitué mon cerveau à reconnaître le thé comme quelque chose qui n'est pas dangereux. Parce que le goût de amer, en passant, le pourquoi souvent on n'aime pas le goût amer, c'est parce que la plupart des poisons sont amers et le cerveau est comme programmé à reconnaître le goût amer comme un goût dangereux. Donc j'ai trické mon cerveau à apprécier et je trouve plus ça amer du tout. Au contraire, je trouve ça doux comme goût et réconfortant. C'est plus amer du tout. Bon, à moins qu'on brûle le thé, mais c'est une autre histoire. Bref, on peut tricker notre cerveau à aimer des trucs, comme qu'on peut aussi le tricker à voir les choses émotionnelles de façon différente. À voir les situations qui pourraient nous ressentir comme de la frustration, de l'amertume, à les voir comme quelque chose de peut-être doux et positif. Ça sera pour un autre sujet. Ici, je voulais juste expliquer à quel point c'est important au minimum de s'ouvrir les yeux sur ce qui est autour de nous. C'est à nous. C'est à nous seuls. Comment on expérimente les choses avec nos 5 sens, mais aussi de façon émotionnelle, c'est à nous. C'est à nous seuls. Et les gens vivent leur truc à leur sens seul. Puis c'est autant valide, c'est autant OK. Et si on n'est pas d'accord avec comment la personne réagit, si on n'est pas d'accord avec comment elle voit les choses, ben, tenez-vous avec quelqu'un d'autre. Les gens sont fondamentalement portés à rejoindre un groupe qui ont les vues similaires sur le monde, des valeurs similaires. C'est très bien comme ça. Il faut juste accepter, réaliser, assimiler que dans le monde émotionnel, il n'y a absolument rien qui va de soi. Que d'enlever ses souliers en arrivant à la maison, pour certaines personnes, ça va de soi. Pour certaines personnes, c'est une question de respect. Pour d'autres, non, ça va pas de soi. Parce qu'ils n'ont pas été élevés comme ça, ou parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est OK. Tout le monde expérimente leur monde, leur vie, de façon valide, parce que c'est la leur. C'est leur cerveau qui leur envoie ça. C'est normal qu'ils voient comme la réalité. C'est leur réalité. Et là-dessus, je vous laisse y réfléchir.